Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine, direction ce soir Parigny-l'Évêque avec son maire Nathalie Morgan qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera d'un ancien sanatorium qui était sur la commune. Mais qu'est-ce? Eh bien, on le verra dans quelques minutes. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Jean-Yves Poignant et puis un invité d'honneur pour m'accompagner. Une soirée où l'on rit est une soirée réussie. Voilà le leitmotiv de mon invité d'honneur pour vendredi soir prochain. Mais qui est-il? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. Sarthe et moi de la nouveau numéro. On y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Romain Braque. Bonsoir Romain. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, producteur et organisateur de La Perche Comedy Club, plateau d'humoristes qui sera présent sur la scène de la salle des concerts du Mans. Ça sera vendredi soir à partir de 20h30. On va en parler évidemment longuement dans la dernière partie de l'émission, mais vous avez aussi un rôle de co-animateur dans l'émission. Ok. Donc est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Mais tous défis sont bons à prendre en tout cas. Eh bien on y va, il n'est pas très compliqué, vous allez voir, tout va bien se passer. On va commencer par la charade de la semaine dernière pour deviner la commune que je reçois ce soir. Mon premier peut être capitale, réussi ou raté. Vous avez un indice à l'image. Oui, bah Paris. Paris. Mon deuxième désigne le fait de refuser de reconnaître quelque chose. La mauvaise foi. Ouais, ou le nier. Paris, nier. Ouais. Et mon troisième, un point commun. C'est très recherché. Un point commun avec Savigny et Ivray. L'évêque. L'évêque, bah voilà, direction Parigny-l'Évêque ce soir. Allez. Les directions Parigny-l'Évêque ce soir avec quelques chiffres pour démarrer comme chaque semaine. 5404 habitants, 6357 hectares ou encore 34 entités économiques. Bonsoir Nathalie Morgan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes le maire de Parigny-l'Évêque. On va commencer par la petite carte d'identité. Vous êtes né en 1965 à Parigny-l'Évêque. Vous êtes maire depuis 2018. Vous êtes professeur en disponibilité. Vos passions, la lecture et le jardinage. Alors, vous avez toujours vécu sur la commune? Alors, j'ai toujours vécu sur la commune. J'ai été scolarisée de la maternelle jusqu'en 3e à Parigny-l'Évêque. Ensuite, je suis allée au Mans, au lycée. Et puis après, je me suis un peu expatriée à Tours pour des études. Et puis après, Parigny vous manquait. Voilà, c'est ça. Professeur en disponibilité, professeur d'économie. Oui. C'est ça, donc là, vous avez mis ça de côté pour vous consacrer à la mairie. Oui, tout à fait. Ça vous manque, les élèves, l'économie? Oui, l'économie, mais en fait, on en fait un peu tous les jours quand même. Les élèves, j'y vais régulièrement, puisque j'assure quelquefois le service au restaurant scolaire quand il manque un peu de monde. Ah ben c'est vrai. Et comment dire, oui, les élèves aujourd'hui, c'était le cas du coup? Non, pas aujourd'hui. Non. En économie, vous avez fait des études J'ai fait des études, ouais. J'ai eu des cours d'éco au lycée. Des bons souvenirs? C'est quelque chose d'assez intéressant. Enfin, c'est souvent éco-droit et c'était assez intéressant. Bon, on n'a pas eu la chance d'avoir Madame Morgan en cours, ça aurait pu être pas mal. Votre investissement dans la vie de la commune, vous aviez 30 ans quand tout a démarré, en 1995? Oui, c'est ça. C'est jeune, 30 ans, oui, pour s'investir dans la commune, et depuis, vous n'avez pas lâché le... Non, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai été d'abord conseillère dans la minorité, ensuite conseillère municipale, adjointe, première adjointe, et puis après, j'ai fait de l'intérim avant d'être maire en 2018. Maintenant, à la tête depuis 2018. On va parler de Parigny-l'Évêque. Quelques images pour démarrer, pour découvrir ensemble cette commune. Madame le maire, on vous laisse commenter les images qui vont apparaître. Regardez. Alors là, c'est le centre-bourg, l'avenue principale, la mairie, l'hôtel de ville, des années 70. Donc l'église Notre-Dame de l'Assomption. Le groupe scolaire, un groupe scolaire qui était avant l'école des garçons. Le foyer loisirs, donc c'est l'endroit, la salle en fait un peu communale où il se passe beaucoup de choses. Là, c'est donc le dojo qui a été récemment ouvert. Là, c'est donc la lanterne aux morts qui se situe dans le cimetière. On en reparlera avec Pascal Mariette, et peut-être dans le vrai fou. Les étangs de doudou. Voilà pour ces quelques images de Parigny-l'Évêque. 3 actualités qu'on va évoquer à présent. Vous allez décider l'ordre dans lequel on va évoquer les sujets, Romain. Ça va apparaître devant vous sur l'écran. On est pur, et 1, et 2, et 3, ou ce n'est pas un poisson. Waouh. Et 1, et 2, et 3, allez.
Eh bien, 1 et 2 et 3 pour parler de la réhabilitation et de l'extension des vestiaires. Ouais, il y aura du foot, évidemment. Alors, du foot, mais pas que. Non, c'est-à-dire que ce sont les vestiaires tribunes, en fait. C'est le nom qu'on donne, en fait, généralement, qui accueillent aussi donc, les scolaires, le collège, et puis évidemment le foot, les vestiaires, mais aussi la salle de yoga. Et donc, le projet, c'est comme ce bâtiment est assez vétuste, on va refaire, donc réhabiliter ce bâtiment et puis aussi faire une extension puisque tous ces bâtiments doivent être, sont soumis au décret tertiaire et donc ils doivent être réhabilités sur le plan énergétique. Donc livraison souhaitée pour l'été 2024. Vous faites du foot un peu, Romain ? J'ai fait du foot anciennement et puis j'aime beaucoup le foot. Bon, on ira faire du sport du côté de Parigny-l'Évêque. On est pur ou ce n'est pas un poisson ? Franchement, on est pur, allez. On est pur. On va parler d'un projet concret. C'est pas le plus sexy qui soit, mais on va parler de la reconstruction de la station d'épuration. Oui. Et c'est un sacré budget, Madame le maire. Oui, 4 millions 100, taxes comprises, en fait, pour les travaux. Donc, c'est un grand projet. Là aussi, l'urbanisation, on n'en a pas parlé tout à l'heure, en fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup l'urbanisation est très importante et la croissance démographique est importante sur Parigny-l'Évêque. Donc, il faut aussi refaire donc, la station d'épuration sous-dimensionnée. Ça se finance comment, 4 millions d'euros pour une commune comme Parigny ? Ça se finance beaucoup par l'agence de l'eau qui défend le dossier à la fin du mois de février, de l'autofinancement et puis un emprunt. Début des travaux souhaités avant l'été, c'est ça ? Oui. Ouais, ça serait bien. 15 mois de travaux derrière, c'est ça ? Environ. Gros projet pour cette mandature. Ce n'est pas un poisson. Dernier sujet, puisqu'on va parler de quelque chose qui va se passer le 1er avril, et c'est pas un poisson, ça va être le carnaval. Alors, c'est pas le premier. Là, c'est pas le 1er avril, c'est le 4 mars, le carnaval. Le carnaval, c'est souvent, à Parigny-l'Évêque, c'est D'accord. une Il se passe grosse quoi le 1er avril alors ? Alors, le 1er avril, ce sera là aussi, ce sera une grosse manifestation, une nouvelle sur la rue, une danse de rue. Il y aura des cosplayers, c'est ça, sur cet événement ? Ça, c'est sur le carnaval, décidément. Donc, on va enlever les... Oui, on vous voit à l'image, il paraît. Voilà, c'est vous. Ça, c'est le carnaval, oui. Donc, le carnaval qui aura lieu ? Le 4 mars. Le 4 mars. Et le 1er avril, du coup ? Eh bien, ce sera le grand spectacle nouveau sur la danse de rue. Très bien. Voilà pour toutes les précisions. Comme ça, on est au clair et les Parigniennes et Parigniens savent ce qui les attendent. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, Romain ? Allez, c'est parti. On y va ? Le vrai faux de la commune, il y a des cadeaux. On y va. Alors Romain, des affirmations sur la commune de Parigny. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Il y a un petit cadeau. Qu'est-ce qu'on offre à Romain s'il a plus de bonnes réponses ? Alors s'il a plus de bonnes réponses, on va lui offrir des gâteaux des épis sucrés. Donc qui est une boulangerie avec une pâtissière. S'il a bien travaillé des rillettes, du traiteur. Super. Monsieur Rigaud. Allez. Et puis un petit sac. Oui, il y a des beaux petits sacs. Ouais, voilà, un il tote fait bag. bon vivre à Parigny-l'Évêque. Si Romain se balade avec ça en centre-ville du Mans, ça sera formidable, ou peut-être vendredi pour la Perche Comedy Club. On y va ? Allez, c'est parti. Première affirmation, les habitants s'appellent les parieurs et les parieuses. Faux. Ouais, fou. Hein. Oui, Parignienne et Parigniens. C'est sympa comme gentilé. Oui. Hein. Deuxième affirmation, un habitant de la commune a créé un musée de l'horreur qui s'appelle la Lanterne aux Morts. J'ai envie de dire faux. Vous avez eu un petit indice tout à l'heure. Ah la vache. Et j'ai dit faux, donc même, allez, je préfère dire faux, même si je ne vais pas me corriger. C'est faux, hein. C'est quoi la Lanterne aux Morts ? C'est le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, en fait, la petite lanterne qui est située dans le cimetière. Pascal, Marie va nous en parler dans la deuxième partie de cette émission. Troisième affirmation, on trouve sur la commune la rivière au doux nom de Roulecrotte. J'ai envie de dire faux. Faux, hein. Allez, ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est le Roulecrotte. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que le Roulecrotte passait sous le circuit des 24 heures du Mans. Je ne sais pas si vous le saviez l'un et l'autre, mais voilà. Mais oui, le Roulecrotte qui traverse différentes communes. Tout à fait. Je crois que c'est rue Audin aussi, si je ne me trompe pas. Quatrième affirmation, on va se rattraper, on est bien parti, Romain. Un reportage pour le 1er avril, fait en collaboration avec LMTV Sarthe, invitait les habitants à venir avec leur seau pour remplir l'étang de la commune en manque d'eau. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Ça serait une bonne chose, mais allez, on va dire vrai. Vrai, hein ? C'est vrai cette histoire, Madame le maire ? Oui, c'est vrai. On va voir quelques images, c'était absolument drôle parce qu'on l'a fait avec vous. On vous avait appelé pour faire le sujet. Tout à fait. Et
Ce qui est formidable, c'est qu'on a fait évidemment ce sujet-là où on voit remplir les temps. Et il y a plein de gens qui ont appelé pour vous aider. Oui, tout à fait. L'accueil de la mairie ce jour-là a été submergé d'appels de personnes qui voulaient venir sur le temps méridien pour nous aider. Donc il a fallu faire un démenti, c'est ça? Oui. Ouais. Bon, voilà pour cette belle aventure. 5e affirmation, Romain. Madame le maire a également participé à un poisson d'avril faisant croire que la mairie avait fait appel à une girafe pour tailler les arbres à haute tige de la commune. C'est faux. C'est faux, hein. Et c'est totalement vrai. Alors là, c'était l'année suivante. Madame le maire nous a appelé pour dire je voudrais faire voilà, un petit poisson d'avril qui a très bien marché aussi. Là aussi, oui. On était dans le top 10 là, d'un classement sartois ou je ne sais plus, sur en fait, cette belle aventure. On aime bien les poissons d'avril en fait. Je vois ça. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour 2023? Que doit faire LMTV, Madame le maire, pour cette année? Je ne sais pas, peut-être pas de poissons d'avril. Ouais. On a encore quelques semaines et quelques mois pour réfléchir. 6e affirmation, on peut pratiquer le jet ski sur l'étang de Loudon à Parigny-l'Évêque, unique lieu où c'est possible en Sarthe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, Romain? Je réfléchis aux étangs dans le coin avec du jet ski, mais allez, j'ai envie de dire vrai. Vrai, hein? Mais non, c'est faux. Pour moi, c'est faux, oui, parce que... C'est Aspect. Ouais. Du surf électrique au Wake Paradise, je crois que c'est le seul endroit où on peut pratiquer. J'ai pensé à ça, mais... Non, c'est plutôt la pêche qu'on peut faire à Parigny-l'Évêque. Alors, Loudon, c'est le plan d'eau, en fait, où on peut faire de la pêche. Oui, c'est la pêche au plan d'eau. 7e affirmation, la maison des Glycines est un jardin d'acclimatation composé d'une structure sous serre qui accueille plus de 1000 variétés de plantes exotiques. 3-3, Romain. Les rillettes... Trop de pression, là. Ouais, au moins. J'ai envie de dire vrai, parce que ça serait bien pour la sympa, vie. Ça serait très sympa. 1000 variétés de plantes exotiques. Beaucoup, 1000 quand même. 1000, c'est beaucoup, non? Vrai ou faux? Ben non. Bon, allez, c'est faux. C'est faux? Est-ce que c'est faux, Madame le maire? Oui, c'est faux. C'est le centre d'exposition de Parigny-l'Évêque. Okay. 8e affirmation, je vous aide plus. On trouve sur la commune l'association NAPAPA, qui signifie Nature, Paysage et Patrimoine. Vraiment invité Parigny-l'Évêque pour savoir tout ça. Ouais, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire vrai, puisque Madame le maire a l'air d'être très nature, donc j'ai envie de dire oui. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est nature, paysage et patrimoine du sud-est du Pays Manceau pour protéger notre environnement. Oui. Voilà, il y a un site internet pour ceux qui sont intéressés. Napapa Parigny. 9e affirmation, le Petit Chaton. Romain est le nom d'un refuge animalier que l'on trouve à Parigny-l'Évêque. Le refuge de Parigny. Il s'appelle pas le Petit. Non, c'est faux. Il est dépité, Romain. Il s'est dit pourquoi je suis mis dans l'émission. Non, mais le refuge de... Non, j'ai envie de dire non, c'est faux. C'est faux, Madame le maire. Oui. C'est des chambres d'hôtes qui sont proposées, c'est ça? Le Petit Chaton, au lieu dit du Petit Chaton, justement, pour ceux qui sont... Je sais que des refuges animaliers, on n'en a pas des masses dans le C'est coin, vrai. Donc ça, c'est le... Vous y êtes déjà allé, du coup Ouais, oui. C'est pas mal? Oui. Vous nous conseillez pour un petit week-end Oui, tout à fait. bucolique à Parigny-l'Évêque. 10e affirmation, on trouve sur la commune l'entreprise Mon Tapis de Jeu, qui propose des tapis de jeu personnalisés sur mesure. Vrai, allez. Vrai, mais c'est vrai, tout à fait. Voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés. Mon tapis de jeu.com. Est-ce que vous l'avez, votre tapis de jeu personnalisé? Non, je ne l'ai pas personnellement, mais c'est vrai que c'est une entreprise... pour le moins original. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, mon tapis de jeu.com pour ceux qui sont intéressés. Dernière affirmation, à Parigny, on peut pratiquer du karting sur une piste intérieure longue de 24 km. Vrai ou Ça, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Vous êtes sûr? Parigny... Ah non, c'est peut-être... Mais non. Longue de 24 km? Ah oui, ouais, c'est vrai que longue de 24 km. Mais oui, alors faux du coup, mais ouais, c'est faux. Il y a un terrain de karting. Exactement, c'est vrai. Oui, voilà. Okay. 600 mètres de longueur. 24, ça faisait un petit peu beaucoup. Avec vue panoramique pour ceux qui sont intéressés, qui veulent se faire plaisir. C'est un bel événement. 8-3. Grande victoire, Romain. Bravo. Donc on rappelle, Madame le maire. Je vais lui faire passer les petits cadeaux, allons-y, allez hop. Alors le pot de rillettes, vous nous rappelez d'où il vient le pot de rillettes? Chez Monsieur Ribot. Hop, c'est pour vous. Les petits gâteaux faits par celui qui a le distributeur, on est d'accord. C'est ça. Et voilà. Un distributeur de rillettes, oui, c'est assez inédit sur Parigny-l'Évêque. Et épis sucrés, voilà, des petites gourmandises évidemment que vous allez pouvoir déguster pendant la petite pause. Une petite pause, on va faire une page de pub et on se retrouve dans quelques instants avec Pascal Mariette pour la rubrique patrimoniale. À tout de suite.